Plusieurs personnes qui l'ont vécu ou pas nous parlent souvent de leur mésaventure avec cette femme, avec cette mère. Ces personnes nous disent souvent des choses qui nous font peur. Et souvent, nous, on les prend pour agents comptants. On ne l'a pas vécu, mais on vit l'histoire de quelqu'un d'autre et on appréhende même cette personne qu'on ne connaît pas. On l'appréhende avant qu'elle ne rentre dans notre vie. On l'appréhende avant même de la connaître. Mais on oublie que cette personne, cette femme, est avant tout une mère. Cette personne, elle peut être aujourd'hui la femme de ton père, la mère de ta femme, la mère de ton mari, ta mère, ta belle-mère. Plusieurs d'entre nous se sont retrouvés à juger des personnes ou à rentrer dans des foyers déjà avec cette appréhension de la belle-mère. Parce qu'une telle ou une autre, un tel ou un autre, lui aurait dit que ce sont des mauvaises personnes, que ce sont des femmes méchantes, qu'elles sont là pour notre malheur en réalité. Qu'en réalité, elles ne voulaient pas que leur fils, leur femme, leur fille aillent en mariage, qu'elle voulait tout garder pour elle, ou alors qu'elle voulait que son beau-fils, sa belle-fille s'occupe d'elle mieux que sa maman. On part souvent avec ces appréhensions, avec l'expérience d'autrui qu'on recalque et qu'on met sur cette dame qui ne nous a encore rien fait. Mais avec nos appréhensions, nous partons déjà avec des problèmes en avant même de l'avoir rencontrée. On redoute déjà sa présence, on est déjà sur nos gardes. Parce qu'on nous a dit que c'est comme ça que les belles-mères se comportent avec leurs belles-filles. Parce qu'on nous aurait dit que c'est comme ça que les belles-mères se comportent avec leurs beaux-fils. On n'a pas vécu ça. C'est l'expérience de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre nous raconte une expérience qu'il a eue d'une femme qui a été certainement sa belle-mère. Il nous raconte son expérience avec une femme qui n'a pas été la meilleure. Mais aujourd'hui, je me pose la question, et je vous pose la question, devons-nous juger toutes les femmes de la même façon? Devrions-nous juger toutes les belles-mères de la même façon? Tu as certainement vécu quelque chose de mauvais avec ta belle-mère. Tu as certainement vécu quelque chose de méchant avec elle. Elle a certainement été pas la belle-mère que tu voulais. Mais je ne pense pas que pour la prochaine expérience, ce serait la même. Et je ne pense pas que tu devrais conseiller à ta sœur, à ton frère, ce que tu as vécu. Et de dire, des belles-mères sont méchantes. La femme de ton père n'a pas certainement été comme tu voulais. Mais elle a été peut-être une mère. Pas la mère que tu aurais voulu, certes. Elle a été ta belle-mère. La mère de ton mari, la mère de ta femme, il faut que tu saches qu'elle n'est pas ta mère. Elle t'accepte. Elle t'aime. Pas de la façon que tu voudrais qu'elle t'aime, mais elle t'aime. Le fait qu'elle t'accepte, elle aime son fils et qu'elle t'accepte, ça veut dire qu'elle t'aime d'une certaine manière. Est-ce que cette femme doit t'aimer plus que le fils ou la fille qu'elle a mise au monde? Est-ce que cette femme doit se plier en quatre de la même façon qu'elle se plie pour son fils, pour sa fille, pour son fils? Je ne pense pas. Je crois plutôt qu'on en demande souvent un peu trop. Et je crois très sincèrement qu'on vient déjà avec nos mauvaises expériences que nous a racontées un tel ou une telle. Et riche de ces expériences mal vécues, ou mauvaises tant ou bonnes, parce que l'expérience, elle est mal vécue selon la personne qui raconte l'expérience. Ça aussi, il faut qu'on le sache. Elle raconte son expérience, c'est elle qui raconte, c'est sa version des faits. Parce que dans une histoire, il y a plusieurs versions. Je dirais trois. Il y a la version de la personne qui raconte. Il y a la version de celle qui n'a pas encore raconté son histoire. Et la vraie version. La version qui a été vécue. Parce qu'il faut le dire,
Dans une histoire, il y a trois versions. Mais vous n'avez rien avec eux. Elle vous a raconté sa version. Et vous avez pris cette version pour argent comptant. Et vous avez généralisé toutes les belles femmes, toutes les belles mères, une à une. Dès que vous avez entendu belle-mère, vous êtes figé et vous l'avez jugée. Vous avez jugé cette femme qui est la mère de votre époux, qui a mis au monde l'homme que vous aimez aujourd'hui, qui a mis au monde la femme que vous adorez, que vous vénérez aujourd'hui, la mère de vos enfants, le père de vos enfants. Et vous commencez en silence à avoir des appréhensions qui amènent à la haine, qui amènent à la méfiance et qui amènent au défi et à l'irrespect. C'est de là que viennent tous ces problèmes. Parce que on rentre souvent dans nos foyers avec cette appréhension, avec ces idées reçues de la belle-mère. Alors on se dit qu'elles sont toutes pareilles. De toutes les façons, elle ne m'aimera jamais. Quoi que je fasse, elle ne m'aimera jamais. Mais je veux te dire aujourd'hui qu'elle n'est pas tenue de t'aimer. C'est pas son rôle de t'aimer. C'est son fils qui doit t'aimer. Elle doit t'accepter. Et elle t'accepte parce qu'elle aime son fils. C'est pas son rôle de t'aimer. Plus tôt tu l'aurais compris, plus tôt tu serais sereine et respectueuse dans ton foyer. Toi, tu as un devoir de respect envers cette femme qui peut être ta mère, qui ne l'est pas certes, mais cette femme, tu lui dois le même respect que tu donnes à ta mère. Cette femme est une mère avant d'être belle-mère. C'est la mère de l'homme que tu as épousé aujourd'hui. C'est la mère de la femme que tu appelles chérie. C'est la mère de la femme qui a mis au monde tes enfants. C'est la mère de l'homme qui t'a donné ces beaux gosses. Pourquoi se mettre en guerre avec sa belle-mère? Aujourd'hui encore, je me pose cette question. Lorsque j'observe le discours des gens, lorsque j'entends les choses, certes, il y a des exceptions dans la règle, mais je suis sûre et je certifie par ce que je vis, par ce que je suis, que toutes les belles-mères ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas le droit de partager vos mauvaises expériences afin de nuire à la pensée des autres. Parce que vous avez vécu avec une belle-mère, que ce soit la femme de votre père ou la mère de votre épouse ou de votre époux. Chacun de nous a le droit de vivre sa réalité dans sa belle famille, avec sa belle-mère. Et chacun de nous est tenu de respecter cette femme qui vous accepte dans sa famille, cette femme qui vous donne sa fille en mariage, qui accepte que vous épousez son fils. C'est parce qu'elle aime son fils qu'elle veut qu'il soit heureux. C'est parce qu'elle aime sa fille qu'elle vous accepte, parce qu'elle se dit que vous rendez sa fille heureuse. Laissez-moi vous dire qu'une belle-mère ne souhaite que le bonheur de son enfant.